soutenir. Retrouvez-nous le dimanche 6h, 7h55 sur la radio des auditeurs Royal FM 88.4. Royal FM. Ensemble, oui, la main dans la main, croyez-nous. Menezona Bertrand Ona, ma Koban Paga, Isebalo no journaliste à Royal FM. De Minkoba, Ngoli Wondo. De Makane Menamwan, Yanam Cameroun. Mbol Majing Nam Cameroun. And the Mayena Bongbe Cameroun Bus, Banning Fufulo. De Makana Bongbe Cameroun Bus, Bitebe, Biwulu Fufulo. Aswina bi kamne namwan amu namwan ngoni bi domise anying ne fofulo anam Cameroun ande makarna maiki yebe na bi jobren bi ne nying fofulo bi toba mvoy bi toba mion anam Cameroun anamwan. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité des beaux pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine TAH. Le journal. Bonsoir à tous, bienvenue au 18h bilingue. Germaine TAH, good evening. Good evening, Olivier Ndema EPO. Ladies and gentlemen, here are the main points. Au menu de cette session d'information, des nouvelles de la mutuelle d'assistance et de solidarité MASSO, encore 24 jours, et ce sera la cérémonie de tirage au sort, l'apothéose au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Royal FM has awarded prizes to the best employees of the month of May this morning during the traditional coordination meeting chaired by the station manager plus the Secretary General at the Presidency of the Republic. Ferdinand Gongo has inaugurated the National Command and Control Center for Video Surveillance in Douala. Et puis, stop à la maltraitance sur personnes âgées. C'est l'un des messages de ce 15 juin, journée mondiale de lutte contre la maltraitance sur personnes âgées. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. Avec la MASSO Acte 3, les mutualistes ont la possibilité d'obtenir des bourses scolaires allant de 1 à 10 millions de francs CFA après la cérémonie de tirage au sort du 9 juillet. Ceci aussi bien avec MASSO Gold qu'avec MASSO Classique. Quelles sont les conditions à remplir afin d'en bénéficier? C'est avec vous, Anne-Priscille Koubitep. Pour ce qui est du cas échéant de MASSO Classique, bourse d'études remboursable, la mutuelle d'assistance et de solidarité offre 100 lots de 1 million de francs CFA pour le cycle maternel et 30 lots de 2 millions de francs CFA pour le cycle secondaire. Les heureux bénéficiaires doivent impérativement déposer 20% de la valeur de ces offres 45 jours au plus tard après la cérémonie de tirage au sort. Les bourses scolaires MASSO Gold non remboursables incluent les 1 million et les 2 millions de MASSO Classique. Elles s'étendent également aux études supérieures au Cameroun et à l'étranger avec comme valeur respective 5 millions et 10 millions de francs CFA. Les mutualistes qui seront tirés au sort le 9 juillet prochain devront impérativement verser 35% de la valeur l'offre représentant leur rapport personnel. Le délai de dépôt de ces sommes est le même que celui de toutes les offres. Passé l'échéance, le potentiel bénéficiaire ne pourra pas entrer en possession du lot. Ces bourses d'études seront remises aux mutualistes bénéficiaires qu'après signature de convention d'accord avec Renaprove Finance SA. L'offre destinée à un mutualiste ne sera ni remplacée, ni changée, ni substituée, quelle que soit la raison.
Ce 15 juin est journée mondiale de lutte contre la maltraitance sur personnes âgées. Au Cameroun, les personnes d'âge avancé ne bénéficient pas toutes de l'estime de la société en raison de considérations sociales et culturelles. Quel rapport entretenez-vous avec les personnes âgées? Cette question, des habitants de Yaoundé y ont répondu. Voici le reportage de Modeste Bontinkwe. Le respect et la considération ne sont toujours pas réservés aux cheveux gris dans les rues de Yaoundé. Les personnes âgées, pour la plupart, sont soupçonnées d'être des adeptes des pratiques mystiques et ésotériques. Laurent et Charles trouvent les mots pour résumer leur vécu. Il y a certaines personnes âgées qui font, dans la sorcellerie, des crimes mystiques, Et certains jeunes aussi se méfient de ce genre de personnes. Il y en a certains qui sont des sorciers, il y en a ceux qui ont un bon cœur. Tout le monde n'a pas le même esprit, le même cœur. Dans ce tourbillon d'accusations et d'anecdotes, Jean n'est pas convaincu. Ce commerçant a été élevé par sa grand-mère maternelle après le décès de ses parents. Ça, ce sont les histoires qu'on voit dans la télé. Ce sont les films. On ne connaît pas par quoi ils ont traversé pour arriver là. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, on ne sait pas. Moi, je ne crois pas ça, puisque je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Donc, quand je peux aider, j'aide. Les personnes d'âge avancé bénéficient aussi des actes de générosité des citoyens avertis. En famille ou dans l'espace public, chacun y va de son éducation et de son expérience. On requiert aussi la sagesse chez les personnes âgées. Moi, je trouve que la sagesse vient plus des personnes âgées. Donc, si vous ne les respectez pas, je ne vois pas comment est-ce que vous allez acquérir cette sagesse-là. Une grande personne peut venir me trouver assis, mais près de le voir debout, je peux me lever et s'asseoir. Bon, c'est l'impression de donner le respect à ton aîné. Dans les récits et témoignages de quelques jeunes, les rapports avec les personnes âgées n'ont pas toujours été pacifiques. Très souvent, cette haine se transmet à travers les générations. Et que dit justement la loi camerounaise au sujet des maltraitances sur personnes âgées? Florent Goya m'a posé la question à un homme de droit. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'on entend par maltraitance des personnes âgées. Fabien Thierry Avoula et Léonce Awono, juriste. Lorsque une personne âgée est stigmatisée sur le plan social, lorsque cette personne ne bénéficie pas des mêmes avantages et des mêmes droits que les personnes moins âgées sur le plan social, là nous pouvons parler de maltraitance envers les personnes âgées. La violence physique ou psychologique, la violence sexuelle, l'atteinte à la dignité ou manque de respect. Et pour encadrer et protéger ces personnes vulnérables, le législateur a prévu une batterie de lois, nous renseigne le juriste Léonce Awono. Nous pouvons citer ici le Code civil qui oblige les descendants à prendre soin de leurs ascendants incapables de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Nous pouvons également citer le Code pénal dans ses articles 180, 282, 283, 351 et bien d'autres articles qui promeuvent les droits et les avantages des personnes âgées et même vulnérables. Pour ce qui est des sanctions, elles sont en fonction du type de délit commis à l'endroit de ces personnes âgées, à en croire l'homme de droit Fabien Thierry Avoula. Et il y a un ensemble de dispositions qui ont été prises à travers des chartes comme la charte africaine et à travers des lois dans le cadre des pays individuellement. Il est difficile de citer individuellement ces sanctions, mais elles sont nombreuses en fonction des situations qui peuvent exister. Comme j'ai parlé plus haut de violence, elles peuvent être physiques, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être psychologiques, morales. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la maltraitance des personnes âgées est un problème de santé publique important. L'organisme onusien estime en effet qu'environ une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 est victime de maltraitance dans son environnement chaque année. Politique et décentralisation, où en est-on avec le transfert de 15% des ressources de l'État aux collectivités territoriales décentralisées? La question se pose avec acuité au lendemain des journées internationales économiques des communes. Les maires réunis à Yaoundé ont proposé entre autres résolutions la tenue d'une concertation sous l'égide du président de la République afin de faire appliquer la loi sur le transfert des ressources de l'État aux communes. Comment expliquer la lenteur dans la mise en application de cette mesure? Jean-Marie Anaba. Selon les informations du ministère des Finances, la dotation générale de la décentralisation pour l'exercice 2023 devrait s'adosser sur un 700 milliards de francs CFA, dont 252 milliards effectifs à date, soit seulement 8% des 15% de quotas fixés par la loi, ce qui a une explication. Henri Séverin Assemblée, expert en gouvernance locale. La question est moins de savoir combien cela représente en termes de potentiel ou de gisement, mais de regarder la façon dont cela pourrait être transféré effectivement
aux communes et aux régions. Cela permettrait donc à l'échelon régional d'être effectif et de doper la capacité productive de l'échelon communal. En attendant l'effectivité, les met-ils au diable par la queue pour accroître leurs recettes propres avec la fiscalité locale? Jean-Baptiste Amvuna-Temenge, maire de la commune de Ngoumou. L'État devrait accélérer le transfert des ressources financières et des ressources humaines aux CTD, aux communes et aux conseils régionaux pour que ces CTD exercent les compétences que a décidé de leur transférer. Ces élus locaux réunis à Yaoundé lors des journées économiques internationales des communes ont alors proposé une nouvelle concertation sous l'égide du président de la République au-delà du grand dialogue national. Question d'opportunité, selon l'expert Henri Severin Assembe. La décentralisation est le lieu de la participation citoyenne. Pour que l'harmonie recherchée par elle soit établie entre les parties prenantes, aucune concertation n'est de trop. Le plus important est qu'elle contribue à amener les acteurs les uns vers les autres et à produire l'efficience qui est recherchée par la gestion axée sur les résultats. Le président de la République a annoncé que 2023 est pourtant une année de consolidation du processus de décentralisation. Carole Prudence Tienche, Salomon et Sana, Alain Kwekam, ces noms vous les connaissez certainement pour les avoir entendus prononcer sur Royal FM. Mais pour l'heure, il s'agit des meilleurs employés de votre chaîne de radio pour le compte du mois de mai. Ils ont reçu leur prix ce matin lors de la traditionnelle réunion hebdomadaire de coordination présidée par le directeur général Jean-Patient Tchala. Annie-Lisette Ambassa vous en dit plus. C'est un nouveau processus de désignation qui est lancé sous l'impulsion du président général de Royal FM. Une nouvelle donne qui tient compte de tous les aspects. Anne-Priscille Koubitep, chef de service administratif et financier à Royal FM. Auparavant, on s'attardait sur les différentes fautes disciplinaires que l'employé a eues tout au long du mois. Maintenant, on passe de l'employé le plus discipliné du mois au meilleur employé du mois, selon les orientations de Monsieur le Président général. Et pour cela, d'autres critères ont été ajoutés, ont été renforcés. Désormais donc, les critères ont été renforcés. On parlera de conscience professionnelle, de connaissance professionnelle. On parlera de personnalité parce que c'est une affaire d'entreprise, mais c'est aussi une affaire de société. On parlera des performances, les performances au niveau du poste de travail. On parlera aussi de la compétence fondamentale. Carole Prudence Tientu, journaliste grand reporter. Salomon Essana, technicien d'écran sonore. Et Alain Ozekwekam constituent le trio de cette réforme. Je pense que c'est grâce à mon travail. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais continuer à travailler, je ne vais pas relâcher pour avoir encore beaucoup plus de lots comme celui-ci. Quand on reçoit une telle distinction, le travail est doublement demandé. Il faut encore être plus discipliné. Ça demande encore beaucoup plus d'efforts à fournir. Et c'est ce qu'on va s'y atteler à faire. Je dis simplement merci au Seigneur parce que c'est lui qui me donne cette force-là de faire ce que je fais au quotidien. C'est lui qui m'a donné ce talent dont je lui rends infiniment grâce. Dans une parfaite ambiance, le directeur général de Royal FM, Jean-Patient Tchala, le conseiller du président général Roger Kiek-Dekiki et le conseiller spirituel du consortium Renapo Finance SA, le pasteur Richard Mathias Missan, ont remis les différents lots aux méritants. La page sportive. Et nous sommes avec l'association des présidents de clubs de football professionnel du Cameroun. Cette association était en conclave ce jour. La concertation a abouti sur quelques résolutions, dont voici la première. L'information et la notification des autorités de l'existence de l'association des présidents des clubs de football professionnel du Cameroun. Deuxième résolution, l'audit indépendant des fonds alloués aux clubs de football professionnel par le gouvernement du Cameroun, par le biais de la FICAFoot pour la saison 2021-2022. En troisième résolution, cette association demande que les championnats Elite One et tout pour le compte de la prochaine saison 2023-2024 soit organisé par la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Au total, ce sont 8 résolutions que cette association a prises. Ajoutez que le communiqué final qui présente ces résolutions indique que 26 clubs étaient présents à cette concertation. Le communiqué est signé de Thérèse Pauline Mangele et Dieudonné Kamdem, respectivement secrétaire général et président de CA des travaux de ce jour. The second part of the news in the English language with Germaine Tah. Good evening, dear listeners.
Financial assistance is one of the advantages the Mutual Assistance and Solidarity MASO has to offer to its mutualists. It can be for business purposes and most especially for scholarship. But what are the steps to follow in order to get financial assistance for scholarship once the raffle draw has been conducted? Finu Crispin attempts an answer to the above problematic in our report. Every mutualist has up to 45 days after the raffle draw ceremony to take all necessary dispositions in order to get in possession with the offer he or she has won. Offers like financial assistance for scholarships, the benefiting mutualist will have to make a deposit that represents 35% or 20% of the prize won or the financial assistance gotten from the Also, for financial assistance for scholarships that amount to 10 million francs CFA, the beneficiary will have to provide someone's contact that could be easily reached in case of any issue. Moreover, the offer will officially be handed to the potential beneficiary only after a contract of agreement has been signed between both parties, that is Renapro Finance SA and the mutualist. It is worth mentioning that both offers are available in Master Classic and Master Gold. Frederick Crispin in that report. Onto one of our lead stories, Royal FM has once again awarded prizes to the best employees of the month of May. The 3 workers retained for this month are Salomon Isana, Alain Kwekam, and Carole Prudence Tienche. These prizes were given this morning during the traditional coordination meeting presided over by the General Manager Jean-Patient Tala in the conference hall of the radio. Christian to gather reactions of the winners and compile this report. From now henceforth, it is the best employee and not more the most disciplined employees of the month. It is in this new dynamism that the journalist Carole Prudence Tienche, the technician Salomon Isana, and video editor Alain Kwekam were awarded prizes this morning. Meilleur employé du mois de mai, Kwekam Alain Osé, cadre vidéo. Le meilleur employé du mois de mai 2023, Tienche Carole Prudence, grand reporter. Vous recevez toutes mes félicitations. Technicien et régisseur en même temps. Très rarement on parle de vous au devant de la scène. Et aujourd'hui, vous êtes devant la scène. Monsieur Salomon Isana. Félicitations parce que vous êtes le meilleur employé du mois de mai. To win this prize, some criteria have been added by the top management. These are professional conscience, professional knowledge, the personality, the performance, the fundamental competence, and personal appropriation. Due to this, it is a big challenge. Alain Kwekam is one of the winners. First of all, I wanted to say thank you to our top management. Thank you again for this prize, what I received today. I think that I got this prize to my hard work. It's true, it was a challenge, knowing that the president added some criteria for the best employee of the month. For the technician Salomon Isana, commonly called Le Roi by his colleagues, this prize means much for him. I can just say thank you for this mark of distinction. When you receive this type of distinction, it means that you have to work more. It is what I will do. I don't have any secret. Those who decided to give me this prize surely find a satisfaction. I can just say thank you to the top management. The work done by this brilliant and hard-working technician is appreciated by one of his working mates, Ulrich Kimwe. Salomon Isana's dad is a good guy, and since we have been working, he's going to do 12 years. I have never seen a guy like this because he likes his work. It's normal for him because it's the second time he's going to be the best employees in Royal FM, and he's a guy that likes his work. He works seriously. Worth noting that these prizes awarded by the top management is to encourage the personnel of the radio to work harder. Indeed, Christelle Mando. The Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, has inaugurated the National Command and Control Center for Video Surveillance in Douala. The ceremony, which unfolded today, took place in the presence of the Delegate General for National Security, Martin Barga Ngeli.
The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Guti has called for concern on Cameroon's state of roads, which are degraded. The Prime Minister reiterated that efforts in the maintenance of degraded roads used by trucks transit into neighboring countries. He made the call today in Yaoundé while chairing the 26th session of the National Road Board. The session focused on mechanism to rehabilitate and protect urban roads used by trucks on transit. Here now is the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Kutes, who reacted on the microphone of the state media. We have talked about the bypass roads of Yaoundé, actually T3 adopted by the financial and technical partners, and present how far we are. And it was also occasion to say that they need a pool. This situation in the city of Douala or Yaoundé are the reason of using this road by transit trucks, and calling for mayor, because it's the mission of the mayor to maintain the urban road, saying that we are doing our best, we are doing all our best to support. If you have just tuned in, then you're listening to Royal 6 p.m. Bilingual News on 88.4. The Minister of Trade, Luc Magloire-Mbaga Tangana, has banned the export of Cameroon's cocoa to Nigeria. The banning comes during a crisis meeting held last Tuesday, as Cameroon cocoa producers have accused Nigeria of siphoning off a significant part of its production from the southwest region of Cameroon. And still, according to sources working at the Ministry of Trade, the recent ban was imposed because the illegal export of Cameroonian cocoa to Nigeria has been on the rise in recent years. But just what reading these economists has in line with this banning, Polycarp Chenwitala is an economist. It is worth mentioning that Nigeria is an economic giant in Africa. That is without any doubt. And the Cameroon is so lucky to share the highest boundary with Nigeria. Therefore, one of the economic potentials that Cameroon have is the market that is in Nigeria, over 150 million people in Nigeria. And having little economic conflicts with Nigeria is not something which sounds healthy for the Cameroonian economy, because as an emerging nation, you need a market like that of Nigeria to be able to sell the industrial products that you produce or the services you offer. That notwithstanding, but if there are illicit transactions or irregular activities around the borders, that is like the most recent transaction between the sellers of cocoa and how they are illegally exporting cocoa in Nigeria, how Nigerian cocoa buyers or those trading in cocoa are infiltrating the Cameroonian economy and taking cocoa through some illegal means. A ban like that, banning exporting cocoa to Nigeria is important, but at the same time it has to be checked critically. How long the duration of the ban, how necessary it is, or is it the entire exportation of cocoa or some quantity or some area? So it has to be carefully checked, because when we begin to touch Nigeria in a negative perspective, it is going to have a serious negative impact on the Cameroonian economy, as Nigeria is one of the greatest potential market for the Cameroonian products. The economist Polycarp Chenwitala reacting there. Elderly people are on the spotlight today. This as World Elder Abuse Awareness Day is being observed every 15th of June to denounce the ill treatment elderly people face. This year's Elder Abuse Awareness Day is placed under the theme Closing the Cycle, Addressing Gender-Based Violence in Older Age Policy, Law and Evidence-Based Responses. But just how do Cameroonians cater for elderly people? Let's listen to them in the following voice pop. In some cases, there are family members that accuse elderly or aged people of being responsible for the loss of this person, or 50% of youths do not respect elderly persons because they find elderly persons not up to their standards, in the sense that they see elderly people as, oh, this old man's time has already passed, now it's my time, I need to dominate. How you see conversation between a young man and an old man is always fighting and no respect, which is not good. I think that a way of treating an elderly person is by ensuring his peace of mind. You cannot abandon an old person. You must take care with the person, no matter what the person do. Is old age. You can't abandon. If you abandon old person, that means you are a wicked man. There are some, even your mother,
that birth to you. She can be wizard, she can be anyhow, but it's your mother. You cannot abandon her. The only thing is that you will not follow her rules. You must follow your own. If she do something that is not good, you correct her. That's how it is. Not that you abandon her. According to me, I don't abuse elderly person because I love elderly person. Me, I don't have elderly person because my grandmother and grandfather, they are already dead. At times, I can help elderly person if they need help. And still in line with today's celebration of Elder Abuse Awareness Day, elder abuse is one of the least investigated types of violence and does not get addressed in national action plans as frequently as other key social issues, but do find out how should one cater for an elderly person. Our newsroom cater with an elderly care expert in the person of Mofa Melvis. Take a listen. Caring for the elderly requires a lot of patience. The elderly are abused physically, sexually, emotionally, financially, and all these forms of abuse may impede on their mental health. It is important for us to be able to create a positive environment for their mental health, where the elderly is going to be able to say it out. So that in case of any problem, the elderly can be able to say what has happened, so that he's not going to go into depression, he's not going to go into isolation, he's not going to go into loneliness. Because after they've gone through all these forms of abuse, they may decide to become uncommunicative and unresponsive. They may be fearful and very suspicious. They may even decide to isolate themselves from other places, from other persons. The elderly care expert Mofa Melvis for the highlights some methods one should carry out to cater for elderly people. So for us to create this positive environment for the elderly, let us make them trust us. It's not because they are old that they feel that we have to abuse them. No, they need to have their rights, and these rights need to be respected. Help them to get physical, engage in physical activities. They could go around jogging just a little, not for very long distances, but that's going to permit them to exercise their body. They will need to stay connected with their family members. They should not be isolated, all alone, all to themselves, because when they are left alone, so many things are going through their minds, and this creates a negative environment around them. Whereas when they are with people, they share ideas, they talk, they hear different voices, it enables them to have that positive feeling of belonging. And looking at the Cameroonian law, what does the law sees when it comes to the treatment reserved to elderly people? Ebako Collins is the legal mind. When you look at the provision of the Cameroon Constitution, precisely the preamble, it does make mention of the respect of all people, including the elderly. So the elderly people in a nation are to be respected. The rights of the elderly people are to be respected. The elderly people are to be respected. And what happens if the elderly people are not respected? Well, those are issues of morality, which has its own consequences when you disrespect an elder. They are issues of morality. And the law does not at times punish issues that with disrespect. Those are issues of morality. And again, cannot probably say that an elder is taking you to court because you disrespected him. No, those are issues of morality that have consequences. But every prudent young man will know that you have to respect an elder. You treat an elder person right. Out of Cameroon, a court in Kenya has ruled that 64 survivors of doomsday cults be returned to a rescue center where they should undergo a psychological assessment and receive counseling. They are due to be charged with attempted suicide, which is classified as a crime in Kenya, worth recalling that the survivors were allegedly told by their cult leader to starve themselves to death in order to get to heaven more quickly, and more than 300 bodies have been exhumed from shallow graves in a remote forest about 2 hours drive from the coast. More than 6,000 others are still missing. And in sports, the national team and Inter Milan midfielder Chut Ajara was at the Minawao Mara refugee camp yesterday, where she paid a visit to the persons camping there. She used the opportunity to express her determination to help the government and Fecafoot develop female football in the country, along with her football kit like balls, boot, jersey, and more.
And that note in sport puts a wrap on our 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Romuald Kume was a sound technician, video editor Jean-Marie Otou, producer Kekwantama Evans William Jobati, script editors Raissa Mokwan Crystal Mando, news editors Germaine Tah Bekraouna, editorial coaching Elbel Bella Samari, coordination Jean Pasantala, general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel, and for presentation we are Olivier Ndema EPO and Germaine Tah. Many thanks for always tuning into Real FM 88.4. Dear listeners, please don't move a muscle. Olivier? Oui, vous laissons l'antenne, vous laissons en compagnie de tout un commandant, Francis Libéral. Bonsoir Olivier, bonsoir GT, bonsoir à tous. Je suis là jusqu'à 21h. L'émission c'est Royal Show Hit.